À tout le monde. Je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouée dans cette vidéo. Je n'ai pas le droit d'auteur sur la musique jouée dans cette vidéo. Voilà, bonsoir tout le monde. Veuillez partager le live, s'il vous plaît. On a des problèmes techniques en ce moment. Connectez-vous et partagez. Alors ce soir, on parle des blessés de guerre, des tontines. Bonsoir Bouma Danger, il faut biper tout le monde. Attendez. Blessés de guerre, attendez. Voilà. Le sujet ce soir, c'est un sujet très important. Bonsoir tout le monde. Partagez dans tous les groupes. Hein. C'est la Reine Mère, la PDG. Ça fait longtemps que vous ne voyez pas. Celle qui fabrique et défabrique. Celle qui ne donne pas le lait. Oui. Donc, quelqu'un me dit tu es belle comme les pommes pilées. Les pommes pilées sont... Voilà, ça fait un moment que vous ne m'aviez pas vu. Partagez. Et puis, on va prendre les choses. Avant de commencer ce live, on va d'abord faire 1 minute de silence pour les disparus de Chang. Donc, d'abord, Sama, tu es très bien habillée, merci. C'est l'habilleuse boutique, hein. Notre site internet, notre boutique de vêtements en ligne, en ligne. Je ne peux pas me mettre debout parce que je suis pieds nus. Bon, ouais, je suis courte. Donc, partagez, bipez tout le monde, toutes ces femmes qui sont blessées de guerre, des associations, des tontines, des grandes voleuses de Paris, pas que de Paris, de Lyon, de partout en Europe, de l'Asie, de l'Indonésie. Les Camerounais, c'est les Camerounais qui arnaquent leurs sœurs dans les histoires de tontines. Voilà, je ne vais pas être long ce soir, franchement. Voilà. Donc, dès que vous avez 1000 personnes, je me mets debout. 1 minute de silence pour les disparus de Chang. Je suis sur le choc. Bonsoir, bipez vos amis, bipez tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que le volume est nickel? Est-ce que l'image aussi est nickel? Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes abeilles préférées, à mes sympathisants, ainsi qu'aux détracteurs, parce que tout le monde me suit. Bonsoir surtout à mes abeilles, les abeilles qui se battent, qui ne dorment pas pour la Reine Mère, qui défendent corps et âme pour la PDG internationale que je suis. Bonsoir Tata Renette de Lille, ma soeur chérie, 26 ans d'amitié. Si le volume est bon, on continue. On va parler. C'est très important. Ici, on ne manque pas. Les appels ici, ça sera que appel direct. Je n'ai pas WhatsApp, j'ai les problèmes de téléphone. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Partagez partout. Partagez, bipez les malhonnêtes. Bipez toutes ces femmes malhonnêtes des tontines là. Voilà. Nous sommes fatigués de travailler pour les autres. Voilà, la PDG des cosmétiques, hein, FDL. En ce moment, vous voyez mon temps qui dose, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bonsoir Joël Marx, fais comme je t'ai dit, le numéro c'est un numéro direct, pas mon numéro personnel. Le numéro pour ceux qui veulent intervenir pour raconter leur histoire. Je ne vise personne, je vais parler d'abord de mon cas personnel, ce que j'ai vécu dans les histoires de tontines, parce que ces femmes-là, c'est des grosses anarcheuses. Elles escroquent les gens. Voilà. Dès que vous êtes 1000, je ne comprends pas. Mastermania est fini. Parce qu'on ne m'a pas vu depuis. C'est comment? Je suis là, ça fait là, combien de minutes sur en ligne? Même pas... Bonsoir ma fille Claudia. Claudia, je t'embrasse, je t'aime. On va traiter le fuck up que tu connais. Ne t'inquiète pas. Makalama Bobé, bonsoir. Bonsoir mon chéri. Bonsoir mon gars. Ceux qui cherchent la fabrication, là, vous mentez.
1000 personnes, on commence. S'il vous plaît, partagez, envoyez même au cimetière, même ceux qui ont bouffé les tontines, qui ont fui avec, bipez-les. Cette femme, ces escrocs-là, qui vont les escrocs de toute cette vieille ou des vieilles rombières. On parlera de 2 sujets aujourd'hui. Bonsoir ma soeur Momo Denis, je t'aime. Je t'aime. Je vais t'appeler après. Il y a une personne que je ne veux plus jamais que tu sois en contact avec. Une prostitute. Une chienne. Une chienne. Un papa Congo que tu as vu au pays là. Un papa Congo, ça qui m'a sali. Qui a voulu me percer la tête, ça n'a pas marché. Je l'ai traité son spoko. Avec ces rastas qui sentent la sueur. Je vais te traiter. Tu étais avec le papa Congo, ça là. Menti sur mon nom jusqu'à... Menti sur mon nom. Pour se faire voir. Je te dis que je vais te donner. Dès que je te dis, tu bloques. Sapa, couché de merde. Couché de merde. Racaille. Gigolo. Gigolo. On va parler de tous ces gigolos qui gigolent les miettes. T'as pas honte. Avec ton long criteau comme le petit pénis d'un enfant de 12 ans. Sale chienne. Quand tu me regardes, tu me peux. Tu me peux. Ce n'est pas ton cas. Il va traiter les blessés de guerre. Et tu seras parmi. Imbécile. Les langues noisoutes. Le taper d'eau de ça. Le taper d'eau. Imbécile. Pied plat. On va parler des femmes qui escroquent les autres en présentant un enfant qui est... Voilà ta fille. La même fille qu'elle présente le même enfant à peu. Vous accouchez pour présenter. Voilà, c'est ton enfant ici. Tu commences à dire que ma fille est sur la marraine. Tu vas la présenter à combien de personnes que voilà ta mère. Sale chienne. Voilà ta mère. T'as même pas un imbécile. Si tu te vois encore où je traîne. Je te mets le cutter. C'est moi qui te dis. On ne dit pas les grossièretés dans ce live. Voilà, on va d'abord la minute. C'est ton live, hein? C'est dimanche à 20h. Je fais blessé de guerre. Dimanche à 20h. Il y aura blessé de guerre. N'oubliez pas, dimanche à 20h. Blessé de guerre. Moi, je ne peux plus faire. Moi, je suis à l'école, là. Je suis à l'école. Je suis rentrée à l'école. Donc, je ne peux plus faire les lives tout le temps. Et mon téléphone est gâté. Voilà, mon téléphone, la voiture a écrasé mon téléphone. J'ai des putes, voilà. La voiture a écrasé mon téléphone. Je suis désolée. Donc, il y a la voiture qui a écrasé mon téléphone. Voilà ça. La voiture a écrasé mon téléphone. En fait, je suis descendue de la voiture. Le téléphone est tombé et une voiture est montée dessus. Donc, tout ça est écrasé. Donc, voilà mon téléphone que vous connaissez. iPhone 9 Plus. Voilà ça qui est mort. Maintenant, j'ai le Choronko. Vous connaissez comment le Choronko fait. Donc, si le direct se coupe même, c'est le Choronko. Voilà mes chers frères et sœurs, bonsoir à tout le monde. Ça fait pratiquement une semaine que vous ne m'aviez pas vu. Et durant les une semaine là, il y a eu quelque chose de très grave dans la ville de Chang. Bonsoir ma reine, la seule et unique reine, la galloise, qui fait et envoie. Bonsoir mon amour à moi, mon amour Claude Akam. Donc j'aimerais ici vous dire de faire quelques minutes de silence pour ces personnes qui sont décédées à Chang, dans mon village. Une minute de silence pour ces personnes que leurs âmes reposent en paix. Donc on fait une minute de silence pour les disparus de Chang.
que leurs âmes reposent en paix et que nous sommes avec eux. Merci pour toutes ces personnes-là qui ont pris. On arrête la musique, on baisse la musique, on va baisser alors. On va baisser la musique un petit peu. On peut pas arrêter, on va baisser la musique. Vraiment, que les gens qui sont partis, qui sont décédés à Tchang, qu'ils reposent en paix. Le Sancho, non, le col là, c'est un endroit très très dangereux. Et si tout ça arrive, c'est parce qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Nous avons besoin des routes. Le développement d'un pays passe par les routes. C'est pas parce que c'est arrivé là-bas. Ah, Yvain Gomatip, coucou, bonsoir, LVS Cosmétique. C'est pas parce que c'est arrivé à Tchang, ça arrive tous les jours. Les gens meurent, la route, ça tue. La route tue parce que ces chauffeurs au Cameroun, ces chauffeurs en Afrique, ils n'ont même pas d'expérience. Je suis désolée. Un chauffeur ne sait pas que la route tue, mais c'est le chauffeur aussi qui tue. C'est pas parce que c'est arrivé qu'à l'ouest, non. Ça pouvait arriver n'importe où, au Cameroun. 53 âmes brûlées. C'est très dur. C'est dur de ne pas pouvoir enterrer quelqu'un que tu dis que voilà mon corps. C'est très dur. Il ne faut pas prendre ça pour faire comme si c'était quelqu'un qui avait fait. Ce n'est pas un truc politique, ça. Il ne faut pas tout mélanger. Un accident, c'est un accident. Ça peut arriver partout. Ça peut arriver n'importe où. Même ici en France, on meurt. Quand on comptabilise les morts, comment les gens qui meurent en France par an, même ça dépasse ceux qui meurent en Afrique, alors qu'il y a des routes. Alors qu'il y a la sécurité routière, il y a il y a les radars. Mais je constate que dans notre pays, le Cameroun, déjà, il y a des chauffards. Ces chauffards qui s'arrêtent dans tous les coins de rue pour boire la bière. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui conduit les gens pour aller à l'ouest, il s'arrête dans tous les coins pour acheter, dans tous les carrefours pour boire la bière, pour manger la viande. Un chauffeur doit d'abord manger. Il mange quoi? Il boit quoi? Il a son portable. C'est comme ça qu'il dispute. Il téléphone n'importe comment. C'est trop. Il faudrait que ça s'arrête. Et aussi, il faudrait que le gouvernement, que les gens arrêtent d'acheter les permis de conduire. Ils sont irresponsables. Que les gens arrêtent d'acheter les permis de conduire à tout bout de champ. Hein? Il y a des personnes qui n'ont pas de permis. Ils achètent le permis poids lourd, 500 000. Quelqu'un n'a jamais conduit même une moto. Mais la personne achète un permis poids lourd. Hein? Et nos mamans là, elles sont tout le temps au village. Oh, il y a le deuil. Oh, c'est monté, c'est descendu. On ne peut pas renier son village. Nous sommes obligés d'y aller. Nous sommes obligés. Mais il faut aussi que ces mamans-là, on les sensibilise de ne pas voyager la nuit. Le voyage de nuit, c'est très dangereux. On doit les sensibiliser de ne pas voyager, que si le chauffeur s'arrête, qu'ils font le scandale. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un ne peut pas conduire en buvant la bière. Calice seul. Quelqu'un ne peut pas prendre la route en buvant la bière. Ce n'est pas normal. Il mange plus que tout le monde. Il s'arrête. Et les motoboys. Bonsoir Élise Bissot. Bonsoir la PDG des Écans. Bonsoir Ama Fumée International. C'est pas normal. Et ce que j'avais envie de dire, vous êtes responsable de votre sécurité. Tu ne peux pas entrer dans une voiture, une place de 4 personnes. On rajoute encore les tétanos. Les tétanos, ce sont des chaises fabriquées en fer qui sont dans les voitures, les cars de transport. C'est le tétanos. Tu ne peux même pas sauter par là parce que ça va te blesser, ça te donne le tétanos. Nous, on a fait ça. On est entré dans ce genre de transport. C'est dangereux. Arrêtons. Les motoboys qui ramassent les gens en route n'importe comment. Et puis, il y a aussi autre chose. Vous voyez, la pièce d'identité est importante. Ne pensez pas qu'une pièce d'identité, c'est seulement pour voyager, ou bien c'est d'abord pour identifier. Et quand on dit la pièce d'identité, chaque personne doit
avoir sa pièce d'identité. D'accord? Vous ne pouvez pas faire que vous partez à une agence de voiture. Oh, le bordereau même, on ne connaît même pas le nom des gens qui ont voyagé. Quelqu'un n'a pas la pièce d'identité, il donne 1000 francs. Et l'agence accepte. Ce n'est pas normal. Maintenant, vous allez savoir que le corps là va dans quelle famille, c'est qui. On doit pouvoir identifier chaque personne. Chaque personne, c'est une responsabilité d'abord. Chaque personne doit avoir d'abord sa pièce d'identité. C'est important. Il est plus de 20 heures, madame. On ne mange pas aujourd'hui. Il est plus de 20 heures. Ah. Donc, c'est ça. C'est ce que je vous dis. Que c'est vraiment triste parce que quand on meurt, on ne revient plus. Quand vous n'avez pas encore perdu quelqu'un dans l'accident, vous ne pouvez pas comprendre. Vous vous dites seulement que non, ça arrivait parce que c'est à l'ouest. Moi, j'ai vu une dame, une grosse patate. Franchement, moi, je suis grosse. Hein. Je n'insulte pas les grosses, mais une tribaliste. Mais c'est pas possible. Comment vous pouvez réjouir? Mais c'est pas possible. Vous savez que si on va entrer dans ce genre de choses, quelqu'un dit que c'est le jujube. Je vois une dame qui est assise sur Facebook. Je n'ai pas envie de prononcer parce que je fabrique et je défabrique. Et il y a des personnes, je ne réponds pas à tout le monde. Parce que vous êtes toujours en train de dire que oui, il y a le tribalisme, mais vous ne pouvez pas prendre le deuil, la mort des gens pour dire qu'on les a vendus pour la politique. Que c'est le femme-là. Quel genre de femme-là? Vous ne pouvez pas vous moquer des personnes qui sont décédées. Même si vous avez n'importe quelle haine contre une tribu. Vous n'avez pas le droit. Je suis désolée. C'est parce qu'elle ne veut pas entrer dans vos petits micmacs à 2 balles. C'est pour ça que je suis tranquille. Une bande de... Moi, quand je commence le clash avec quelqu'un, tu deviens folle. Moi, demandez à qui vous voulez. Hein, que moi, si je réponds à quelqu'un, tu vas me répondre tous les jours. J'ai compris la stratégie. Quand je réponds, je donne la visibilité. Quand je vois certaines personnes qui fustent sur les réseaux sociaux, qui font les directs, 5 heures de temps, il y a 5 personnes. Mais putain, mais ça me fait rigoler. Mais je n'arrive pas à comprendre certaines personnes même qui mettent leur caméra. Pourquoi vous faites le direct avec 2 personnes? Vous n'avez rien à faire dans vos familles. Avec les membres de vos familles, 3 personnes. 3 personnes. C'est pas parce qu'il y a star et star. C'est pas parce qu'il y a les lives qui sont arrivés. Vous avez fait le direct. Des fois, il voit quelqu'un, les personnes qui sont en live. Parfois, j'ai pitié. Je vais cliquer même dans le live et je vois une personne en live. Vous parlez quoi? Mais franchement, il faut arrêter. Comment quelqu'un en direct? Tu en direct, il y a 5 personnes. Il y a 2 personnes. Après, je viens, je t'aide. Ça fait 3. Après, je repars, il y a 2. Tu parles tout. Mais franchement, arrêtez un peu. C'est quoi cette... Moi, quand je m'affile d'actualité, je vois les gens qui font les directs, il y a 3 personnes. Mais tu peux parler quoi avec 3 personnes? Mais appelle le membre de ta famille, tu demandes, je ne sais pas quoi. Hein? Moi, je suis la première à avoir commencé les lives dans le milieu camerounais. Je suis la première femme à avoir commencé le direct dans le milieu africain. Je suis là depuis. Donc, quand les gens... C'est la résistance. Moi, je vois tous ces petits bembèches à 2 balles qui parlent de la reine-mère, qui parlent de la MAFO. Mais la MAFO ne répond pas parce qu'elle a peur. Moi, je fabrique et je défabrique. Et quand je te prends, tu vas parler de moi jusqu'à quand tu vas arrêter. Tu deviens dingue, tu prends les comprimés. C'est comme ça que je suis. Donc, si j'ai décidé de ne plus répondre à certaines choses, c'est pas parce que j'ai peur des gens. C'est parce que je suis occupée. Je me sens vieille. Je me dis, je suis en train de grandir. Je suis en train de vieillir. Je ne vais pas continuer à cette histoire de clash. J'ai des occupations. Je suis à l'école. Je suis en formation. Je suis à l'école. Et mon école va durer 2 ans. Donc, ne soyez pas surpris même que d'ici peut-être 6 mois, 7 mois, vous me voyez plus sur les réseaux sociaux. Je suis concentrée à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas mon 2. Il n'y aura jamais le 2 fleur de... Les gens cherchent la Starmania avec la torche. Mais j'ai décidé de ne plus répondre à certaines personnes parce que c'est mon choix. Pas parce que j'ai peur. C'est comme ça. Ça m'apporte quoi? Vous ne voyez pas que je suis en train de quitter les réseaux sociaux, Facebook là? Ça m'apporte quoi? Même le gars ne peut pas me draguer. Elle est sur Facebook. Facebook, c'est la sorcellerie. Une femme d'abord digne même ne doit même pas être sur Facebook. C'est-à-dire quand tu entres sur ça, tu commences à avoir toujours envie de faire de la drogue des lives. J'ai fait ça.
J'ai fait. J'ai fait mon choix aujourd'hui. Parce que j'ai fait mon choix de venir uniquement parler des choses qui sont importantes, des choses sérieuses. De venir sensibiliser. Cette semaine, j'ai 2 lives. J'ai un live aujourd'hui et j'ai un live demain à 20h. Demain, mais 20h, pourquoi? Je suis même en journée, je fais quoi? 15h, même on lance blessé de guerre. Jusqu'à. Blessé de guerre, tapé d'eau. Donc, ce soir, je suis là pour vous parler de l'arnaque. D'un système que les Africaines ont pris en Europe. Elles ont gâté ce qu'on appelle la réunion et les tontines. Les associations. Parce qu'il ne faut pas confondre. Entre association et tontine, il y a 2 choses. Les Chinois le font. Les Juifs le font. Ce sont eux qui ont commencé tout ça. Ce qu'on appelle la tontine. Et c'est notre culture. Depuis l'Afrique. Nos mamans, elles font les tontines depuis, non? Elles sont dedans depuis. Parfois, tu vois une maman, elle part à la réunion. C'est pas parce qu'elle cotise 10 000. Elle cotise 5, elle cotise peut-être 1000 francs. Et la nourriture 100 francs. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Mouf, on t'a traité, tu manques déjà. D'accord. Vous savez que je n'ai même pas envie, j'ai aucune envie de lire les messages des gens des détracteurs. Oui, 15h, c'est l'habilleuse, bien sûr. Alors, je suis habillée ce soir par l'habilleuse boutique, hein, le truc de notre boutique de vêtements en ligne. Donc, demain soir à 18h, on sera en live blessé. On va faire parler du tapé d'eau. Je demande à toutes ces femmes-là qui veulent intervenir, n'interviennent que ceux qui veulent partir de leurs expériences dans les tontines. La tontine, c'est quoi? La tontine, c'est plusieurs personnes qui se réunissent tous les mois dans une salle, dans une maison pour cotiser une somme d'argent. Et une personne bouffe. Et cette tontine-là, c'est des escrocs. Il y a ceux qui sont bien. La tontine est bien en Afrique parce que les gens sont sur place, les gens ne déménagent pas. Mais en Europe, les gens déménagent tous les jours. Les gens sont toujours en train de déménager. Et ici, il y a ce qu'on appelle l'arnaque. Il faut savoir choisir son association. Il faut savoir choisir sa tontine avant d'aller entrer. Parce que quand on tombe sur une mauvaise tontine, la réunion, on tombe sur une mauvaise réunion, on se fait avoir. Parce que je suis une victime. Et je peux commencer par mon histoire. Avec ces vieilles chouettes de Paris, là, les vieilles chouettes, là. Elles attirent les gens dedans. Après, elles mettent les 10 noms. Elles bouffent 10 noms avant toi. Et après, tu n'as pas ton argent. Je vous explique mon histoire. En 2007, je parle de mon expérience. Et quand je parle de mon expérience, ceux qui ne vont pas appeler, c'est un direct de sensibilisation. Ceux qui vont appeler, chacun doit parler de son expérience. Parce qu'il faut qu'on se partage les idées. Je suis une victime de tontine. En 2007, une fille m'aborde. Elle m'entraîne dans une tontine à Paris. Je vis à Lille. Je donne son nom. Elle s'appelle Henriette. Elle était à Lille. J'étais l'amie de sa copine. Et cette copine était ma meilleure amie. C'est moi qui l'avais amenée dans la ville de Lille. Et ma copine parlait beaucoup de moi à cette dame. Elle parlait énormément de moi. Et elle me parlait aussi de cette dame. Du coup, je la connaissais sans l'avoir vue. Un jour, cette femme m'aborde. Elle me dit, oui, c'est toi Fleur de Lille. Je dis, oui. Elle me dit que oui, je suis venue te dire que ta copine voulait te tuer. Elle a mis ton nom chez les marabouts. Elle m'a manipulé le cerveau. D'accord? Elle m'a raconté que ma meilleure amie parlait tout le temps mon nom. Je suis tombée là-dedans. Dès qu'elle a fini de me parler comme ça, elle m'a demandé un prêt de 1500 €. Elle était avec sa mère. Je vivais dans le 3e étage sans ascenseur. Dans un appartement de 3e étage sans ascenseur. Imaginez les escaliers. Elle est montée. Elle est venue. Dès qu'elle m'a parlé le nom de ma copine là, jusqu'à je suis tombée. Des fois, vous ne pouvez pas comprendre comment quelqu'un peut faire le Congossa sur quelqu'un. Mais tu tombes dans ce Congossa. Sincèrement, tu tombes.
Je suis tombée parce qu'elle me dit que oui, elle a mis ton nom chez Marabout. Elle a dit que, 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 je l'ai cru. C'est comme ça qu'elle est montée chez moi. Le même jour qu'elle me parle, elle me demande un prêt de 1500 €. Je lui donne. Elle était avec sa mère, elle prend sa mère à témoin. Vous savez, il y a des personnes qui prennent leur maman pour escroquer. Et elle prenait son frère qui était médecin. Parce qu'elle avait un frère médecin. Et il y a des gens qui prennent toujours dans leur famille, les gens qui ont été à l'école, les gens qui sont bien placés. Que mon frère est médecin, tu tombes dans son panneau. Elle m'a pris avec ça parce qu'elle escroquait les gens avec ça. Mon grand frère est médecin et je suis son bras droit. Quand tu vois une fille que son frère est médecin, maman, médecin quand même. Médecin en France, c'est quand même beaucoup. Quand tu entends médecin, mais tu donnes le bon Dieu sans tu lui fais confiance. Arrêtez d'escroquer avec les noms des gens qui ont réussi dans vos familles. Prenez vos noms pour dire que je suis. Arrêtez de dire que mon frère est pour arnaquer les gens. C'est comme ça qu'elle m'a eu. Elle m'a dit que, elle dit, mon frère est médecin, vraiment, il n'est même pas marié. Tu vois un peu, genre comme ça va te placer. Mon frère aime les filles comme toi. Mon frère. Il était marié à une blanche, c'est fini. Oh, mon frère là, il t'apprécie. Alors qu'il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas. Hein. Elle a fait ça pour que je tombe dans ses filets. Mes chers frères et sœurs, je vais citer les noms. Et j'assume cette histoire. Je vais citer les noms. Arrêtez de prendre les noms des gens qui ont reçu dans vos familles. Vous-même, vous êtes quoi? Arrêtez de dire que ma fille est telle chose. Bon, si mon frère est telle chose. Non. Ton frère est médecin. Alors tu veux m'arnaquer parce que ton frère est médecin. Cette fille, elle a pris mon argent, 1500 €. Je lui ai donné, elle m'a dit qu'elle va me rembourser dans peut-être 5 jours. Dans 5 jours, effectivement, elle m'a remboursé. Elle est venue me voir. Elle m'a remboursé. Mais seulement, elle m'a proposé une tontine à Paris. Elle m'a dit qu'elle m'amène à Paris pour que j'entre dans une tontine. En 2007, imaginez en 2007, j'avais 28 ans. En 2007, j'avais 28 ans. J'ai 41 ans aujourd'hui. Je peux me dire que j'avais 27 ans parce que je suis née en fin 79. Donc, j'ai même 40 ans. Pourquoi j'augmente mon âge? Alors que les autres ne font que mentir qu'ils ont 30 ans. Moi, je suis jeune comme ça. Viens augmenter mon âge. Pourquoi? Donc, j'ai 40 ans. Cette vieille chouette des temps d'Aïdjo, elle m'amène à Paris dans la gueule du loup. Elle me propose d'entrer dans la tontine 2000 €. Je ne connaissais pas. Elle m'a amené à Paris dans un sous-sol. L'Onganda. Sous-sol. Elle m'a présenté aux gens. Je n'ai même rien compris. Comme j'étais jeune, j'étais naïf, je ne connaissais pas, c'est elle qui m'a amené. Je ne sais pas ce qu'elle a parlé là-bas. Je disais, on me salue, les gens m'ont salué. Vous connaissez les vieilles choses qu'il y avait? Il y avait Maa Bien, il y avait Mimi Gambo, il y avait Patricia Vigam, il y avait tous les vieilles chouettes de Paris là. Je ne me souviens plus les noms, non? Les rococos là. Elles étaient dans la salle. Maa Bien était la présidente. Avec Mimi Gambo, une vieille chouette là qu'on disait qu'elle était mariée à un ministre gabonais. Qu'elle était trop milliardaire. Bonsoir ma mère Maa Bien. Tu connais la tontine là, non? 2007. J'ai cotisé 2000 € tous les mois pendant, ou c'est combien de temps? Le jour d'aller bouffer mon argent. J'arrive parmi les vieilles chouettes là. La fille là, elle avait déjà bouffé mon argent, elle a fui. Elle est partie vivre en Angleterre. Moi, je ne savais pas. Elle m'a amené. Je savais que je cotise. À la fin, je vais bouffer. Quand je pars bouffer, le jour que je pars bouffer, on me dit que, mais attends, tu n'avais qu'un nom. Je dis que, mais j'avais un nom comment? J'avais 2 noms, je cotisais 2000 €. On me dit qu'elle a déjà bouffé un nom. Le nom de qui? Mon nom, sur mon argent. Ma chérie, tu me regardes. Et là où tu es là, tu ne verras pas le bon Dieu avec tes yeux, avec mon argent que tu as mangé. Tu ne verras pas Dieu avec tes yeux comme ça. Un jour, je t'ai vu à Monégram, je voulais percer ta tête avec la bouteille. Mais j'ai dit que ça va changer à quoi? J'ai vu quelqu'un qui te reçoit. Tu as fui en Angleterre. Tu es parti dans un autre territoire encore pour escroquer les gens en disant que ton frère est médecin. Tu comprends? Cette femme, c'était une fille baffant. Une fille baffant. Escroc. Elle m'amène à la réunion. Le jour que je viens bouffer mon argent, les femmes là, c'est Maa Bien qui était la présidente. Elles ont commencé à m'écrire les bouts de papier, les papiers comme ça. Mes chers frères et sœurs, comme je ne connaissais pas, j'étais venue après, je ne connaissais pas bien Paris là.
Je venais toujours à Paris me coiffer. Ils ne connaissaient pas trop. Elles ont coupé les bouts de papier comme ça, écrit que le bon. Que le bon, tu auras le bon. Les gens, on appelait même les gens au téléphone. Hein. Allô, la fille est déjà là, hein, la petite fille. J'étais la plus jeune. Allô, la petite fille est déjà là. Hein. Pardon, il faut venir. On m'appelait seulement les gens au téléphone de venir cotiser mon argent. Je n'ai pas compris la qualité de tontine là. Oui, venez payer son argent. Hein. Vraiment, elle est déjà là. Oui, j'entendais les filles qui disaient qu'elles donnent. Il y avait, dans la réunion là à l'époque, il y avait aussi restaurant Le Chalet. Cynthia était aussi dans la réunion. Elle m'a cotisé. Elle m'a amené chez elle le jour là. Elle m'a cotisé. Mais les autres, ma bien m'a cotisé. Une autre vieille chute qui était là-bas, elle est milliardaire. Elle ne m'a rien donné. Vous comprenez? Ils m'ont donné les papiers. Je suis sortie là-bas le jour là dans la nuit. Le train même était déjà parti. J'ai erré à la gare du Nord. Je ne sais même pas où j'ai dormi. Elles ne m'ont pas donné sur 10 000 euros. Ou c'est 12 000 euros que j'allais bouffer. Je suis rentrée peut-être avec 4 800 euros. 4 800 euros. Elles ont mangé mon argent. En 2007. Vous mangez l'argent d'une petite fille comme moi. Vous les gens de Tontine là. Elles ont dit qu'elles ne me connaissaient pas dans la réunion. Alors qu'elles m'ont vu. Le numéro est là. Si je manque, vous appelez. Elles ont carrément dit que, oui, il faut demander à Henriette. J'ai dit que maman, elle m'a mis ici dans la réunion. Je fais comment? On dit que cherche son numéro. Il y avait aussi les hommes là-bas. Je ne peux pas connaître. Il y avait aussi même les anciens artistes qui ont raté leur vie à Paris, qui boivent les bières partout là. Elles m'ont donné les chèques même. Je ne voulais pas écrire les petits. Ouais, descends faire manger, non? C'est comment? Hein? Ouais. Comment tu entres? Tu restes au téléphone, ne mange pas. Oh. Mais tu entres au téléphone, tu oublies que les gens vont manger. Elles ont mangé mon argent. Cette vieille bande des femmes de Paris là, elles sont des escrocs. Elles escroquent les gens. Elles achètent les sacs chers. Elles achètent les sacs chers. Henriette, tu m'as amené à la réunion, tu as bouffé mon argent. De 2007 aujourd'hui, je ne t'ai plus jamais revu. Que le Seigneur te bénisse et que ça se multiplie, tu deviens multimilliardaire. C'est l'expérience que j'ai eue à Paris. J'ai décidé que... Voilà, le téléphone est ouvert. J'ai décidé de ne plus continuer dans cette histoire de tontine. Donc, faites très attention. Et dans les tontines, il y a les gens qui sont là, que les spécialités sur le Congo, ça, ils cognent les têtes. Dans la tontine, quand vous voyez les tontines comme ça, donc dans la tontine, il y a des personnes qui sont là, leur mission dans une tontine, c'est détruire. Quand elles viennent, dans la tontine, moi je vous parle le cas d'escroquerie. Maintenant, je vais vous parler le cas du savoir-vivre dans une association. Il y a des filles qui sont dans les réunions. Leur but, c'est de détruire. Il y a des gens qui entrent dans les réunions, elle n'a pas l'argent, mais elle entre. Tu n'as pas les sous, tu vas entrer dans une réunion par rapport à quoi? Tu ne peux pas entrer dans une réunion, tu cotises 500 euros. Un tour, deuxième fois, tu cotises 200, encore 500, deux fois, et tu ne cotises plus jamais. Et tu viens dire qu'on te rembourse. Alors que tu venais manger, tu n'as pas cotisé la banque malheur, tu n'as pas cotisé ceci. Il y a beaucoup de conditions pour entrer dans une tontine, dans une réunion. Et il y a beaucoup de réunions qui ne font même pas des actions. Hein? Dans les tontines, il y a les clans. Tu arrives, on commence à regarder ce que tu as porté. Ça devient la concurrence. Il y a des clans dans les tontines. Et il y a des présidents des tontines qui font les commérages plus que les adhérents. Oui, alors qu'un président d'association ne doit pas parler de ses adhérents. Tu dois écouter les problèmes de tout le monde. Je n'ai pas mélangé tous les bas-fonds. J'ai dit que la personne qui a mangé, qui a pris mon argent, elle a même fait la police, m'avait arrêté. Donc, il faut arrêter ça. Je parle même des clans dans les associations. Que dans les tontines, il y a aussi les clans. Quand tu arrives au début, tu es bien avec tout le monde. Après, il y a les clans qui se forment contre toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne peux pas être dans un endroit où tu ne te sens pas bien. Alors que tu cotises ton argent, tu sors. Tu ne peux pas être dans une tontine, c'est la présidente même qui parle ton nom. Tu vas faire quoi? Tu penses que tu es dans une tontine, tu entends que la présidente a dit que les adhérents parlent. Mais une présidente, elle est celle qui dirige la tontine. Elle ne peut pas se permettre de parler de toi. Elle ne peut pas commencer à parler ton nom, mais il y a quelqu'un qui peut afficher le numéro là. Hein?
Donc, dans une tontine, les tontines de l'Europe ne sont pas comme les tontines en Afrique. D'accord? Les gens vous demandent de cotiser le banque malheur, ce qu'on appelle l'assurance. Quand tu entres dans une tontine, si tu ne remplis pas les conditions, quand tu bouffes ton argent, on te coupe tout. Tu ne peux pas discuter. Tu es dans une tontine, tu manges. Quand tu es à la réunion, tu manges. Tu viens en retard. Il y a beaucoup de choses que tu fais. À la fin, c'est normal. C'est normal que quand tu bouffes, tu ne discutes pas, on te coupe. On ne mange pas aujourd'hui. Alors. Donc, quand on entre dans une tontine, on doit se sentir capable. On ne part pas dans une tontine, une réunion parce qu'on ne peut pas faire on ne peut pas faire la concurrence. Tu ne peux pas voir Fleur de Lys arriver dans une réunion. Elle a un sac de 2000 €. Toi, tu veux porter 2000 €. Comme toi et moi, on a le même métier. On fait la même chose. Tu sais que l'argent qui vient cotiser, c'est l'argent de qui? Tu ne sais pas c'est l'argent de qui? Tu ne peux pas, je ne peux pas entrer dans une réunion. Tu commences à regarder mes chaussures. Les filles viennent se faire voir. Si je mets ma perruque, c'est au mois prochain, je mets encore. Tu commences à te sentir parce que on parle de toi, des clans. C'est pas bien. Il faut que nous, les Africains, nous changeons. Et quand tu sors d'une tontine, ça ne te plaît pas. Tu ne peux pas raconter que tel avait dit que tel avait dit que. Parce que quand tu étais là-bas, tu parlais ça avec ces gens-là. Parce qu'il y a des personnes spéciales pour détruire, pour faire les commérages. Tu étais dans la tontine. Tu es sorti de là. Pourquoi tu continues à dire qu'on a dit alors que vous disiez ensemble? Vous étiez en train de parler dans la tontine là. Vous parlez des gens ensemble. On ne fait pas le Congo ça seul. Hein? Arrêtons de nous détruire. Mais j'ai vu une vidéo qui tournait la semaine dernière. Une dame, une Parisienne, qu'on a agressée pour 400 €. Mais c'est minable. C'est Sindema, non? J'ai vu que les gens l'ont agressée. Et on est allé l'arrêter pour 400 € parce qu'elle est présidente d'une réunion. 400 €. Mais j'ai eu mal au cœur. Et on a reçu les messages que le Congo, ça, tu avais dit que tu avais dit que tu avais dit que tu avais dit que. Mais c'est malheureux. Sincèrement, c'est malheureux. On peut arranger quelque chose quelque part, mais c'est quoi cette histoire? On ne peut pas aller filmer quelqu'un parce qu'on réclame l'argent à une dame dans une tontine. On la filme comme ça pour balancer dans tous les groupes WhatsApp. Ce n'est pas normal. Quand on entre dans une tontine, il y a les assurances derrière. L'assurance, c'est quoi? L'argent qu'on met pour vendre là. Quand on bouffe dans une tontine, on met le chèque. On met le chèque. C'est pas comme si on vient dans une tontine avec quelqu'un qui t'avalise, un garant. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'argent des gens, ils fuient avec. Nous sommes en France. Quelqu'un prend ton argent, il fuit avec. Tu vas le revoir où? Hein? On est en France, quelqu'un prend ton argent, il disparaît avec. Tu vas voir la personne où? Tu ne verras la personne nulle part. Hein? Et ces histoires qu'on dit que les Africains là, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas obligé même d'aller dans les réunions. Il y a les banques. Tu peux avoir ton compte d'épargne. C'est quoi cette histoire? La tontine, c'est bien, ça motive. Mais quand on est aussi dans une tontine, on a la pression, on n'a pas de vie. Oui, beaucoup de gens sont dans les réunions, ils n'ont pas de vie. Parce qu'il faut aller cotiser. Et maintenant qu'il y a le coronavirus là, vous allez cotiser comment? Voilà où tu cotises à 2000 € par mois. Le mois prochain, tu peux... Parce que vous n'avez pas d'économie. Beaucoup sont dans les... Elles n'ont pas d'économie, elles n'ont pas un argent gardé quelque part que... Voici s'il y a un problème. Il faut prévoir dans la vie. La majorité de ces grandes filles-là, qui s'appellent les grandes dames de Paris, là, elles n'ont pas d'économie. Elles vivent le jour au jour. Elles ne savent pas faire les démarches administratives. Tout leur problème, c'est qu'elles s'assoient, elles dorment, elles regardent la télé, elles font le Congo ça au téléphone. C'est comme ça qu'elles vivent. Elles n'ont pas donc elles n'ont pas de revenus fixes qu'elles disent. Oui, il y a des choses. Elle compte toujours que j'aurai, mais c'est pas possible. La tontine ne connaît pas le coronavirus. Hein. Quand tu entres dans une tontine, oui, on peut demander une faveur à quelqu'un quand tu es dans une réunion en disant que ce mois-ci est. Et même, dans une réunion, on ne dit pas que ce mois-ci. Quand tu t'engages, tu t'es engagé. Voilà l'année qui vient comment. Tous celles qui ne sont pas capables de cotiser dans les réunions, on ne doit pas s'engager. C'est quoi cette histoire de se mettre la pression à ce point en Europe? C'est les mêmes qui sont dans toutes les réunions. Hein. Tu vas voir une seule fille à Paris. Elle a 5 cabas des réunions. Elle cotise partout. Il faut arrêter. C'est quoi cette vie-là?
Hein? Tu ne peux pas entrer dans 5 réunions de 100 euros par semaine. 100 euros par semaine, ça fait 500 euros. Tu vas prendre où? Il ne faut pas seulement voir. Elles sont dans toutes les réunions. 100 euros chaque semaine. 100 euros à Lyon même. Elles font la à Lyon. Elle vit à Paris, elle fait la réunion à Lyon, 100 euros la semaine, mais c'est honteux. Tu peux vivre, fais la réunion dans la ville où tu te trouves. Tu ne peux pas vivre à Paris et être dans une tontine à Lyon. Tu cotises 100 euros. Hein? Mais pourquoi vous ne mettez pas l'argent à la banque? Tu vois quelqu'un à la réunion, quand il arrive un malin, on commence à dire que oui, c'est que n'ayez pas peur, même quand on n'a pas de papier. Il y a des choses qu'on peut faire. C'est vrai que les papiers sont importants. Je vous dis que l'assurance rapatriement, moi j'encourage tous les Africains à aller souscrire des assurances. Il y a des associations qui souscrivent, on vient vous proposer des assurances. Vous pensez l'assurance ça coûte combien? Tu vas à une tontine, tu cotises 300 euros l'année pour l'assurance. Ton père meurt, on donne 2000 euros. Tu crois que tu as profité quoi? Et ces 2000 euros qu'on te donne dans une assurance ou 3000 euros pour te soutenir, quand tu fais déjà la veillée, tu dépenses combien? Mais réfléchissons un peu. Hein? Quand tu fais la réunion pour recevoir, parce qu'il y a les réunions que pour qu'on te donne l'aide, tu dois recevoir les membres. Et tu reçois les membres, tu achètes à boire. Parce que vous connaissez comment les veillées, ça se passe, c'est la nourriture. C'est la salle qu'il faut louer en Europe. On n'est pas en Afrique ici. Imaginez si on te donne une aide de 3000 euros. Tu prends la salle, tu dépenses déjà 1500 euros. Il te reste, tu es gagnant. Tu n'es pas gagnant du tout. Parce que dans une association, si tu as cotisé 300 euros d'aide de la banque malheur, une fois que quelqu'un est décédé, tu dois rembler. Donc tu dois encore remettre 100 euros si on a enlevé 100 euros à tout le monde. Les qui sont bénéficiés dans ces choses-là, c'est les gens qui gèrent le bureau. C'est la mafia que vous ne pouvez pas comprendre. Je vous dis que c'est la mafia que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a ce qu'on appelle l'assurance. Moi, je vous encourage. Allez, faites les comptes d'épargne. Faites des comptes d'épargne dans les banques. À la poste, tu peux avoir un compte d'épargne. Tu n'as pas tu n'as pas de pression. Tu n'as pas de pression que... Parce que la réunion, c'est une pression dans le cœur. Oh, va bien cotiser, on t'appelle. Quand tu ne peux plus, tu fais comment? Tu vas fuir. Il faut justifier la provenance, oui, c'est vrai. Il faut justifier la provenance. Mais si tous les mois, tu cotises peut-être, tu mets 250 euros en épargne. Tu gardes ton argent. Quand vous bouffez là, vous faites quoi? Vous donnez au gigolo, il mange, non? Oui ou non? Quand on bouffe l'argent de tontine, on fait quoi avec? Quand tu n'as pas de papier, que tu prends l'argent de tontine, tu fais quoi avec? Tu vas voir en Afrique pour qu'on construise ta maison avec la maison que tu ne vois même pas. Donc c'est même la loterie encore. Parce que tu n'as pas les papiers. Tu entres dans une tontine, tu prends l'argent, tu fais quoi? Tu envoies au pays à quelqu'un, on prend ton argent, on mange. Et c'est toi qui as souffert. Vous pensez que certaines personnes ont l'argent en Europe, ils bouffent ça dans les champagnes, pourquoi? Ils achètent les habits, pourquoi? Parce que... je ne comprends pas. Le téléphone ne sonne pas. C'est pas un WhatsApp, ça appelle normal. Personne n'a encore appelé. Moi, je ne comprends pas. Donc, moi, je suis en train de vous parler de ça que il faut souscrire l'assurance rapatriement parce que ça ne coûte pas aussi cher que ça. La tontine, c'est les maux de tête. La tontine, c'est le cœur qui bat. L'argent des gens. Il y a encore une catégorie de personnes ils bouffent la tontine, ils remboursent. Ils ne viennent pas à rembourser. Quand tu as déjà bouffé, il y a les gens qui ont déjà bouffé et fuient. Tu vas faire quoi? Ici à Paris, les gens bouffent, ils fuient. Et on arrête la présidente que c'est elle qui va payer. Elle te dit carrément que non, il faut calculer mon fonds d'aide que j'avais, tu rembourses. Vous voyez comment les gens sont ici en Europe? Quelqu'un peut écrire le numéro, je vais épingler. Oui, quand on entre dans une tontine, il faut être... le numéro est là, non? Épinglé, c'est un numéro direct. Waouh, vous aussi. J'ai déjà mis ça sur l'entête du direct, non? Comment vous êtes comme ça? Moi, je n'ai pas de téléphone là. Ah. Mais c'est qui a mon numéro là qu'on peut épingler? Quelqu'un ne peut pas mettre ça là, j'épingle. La bourgeoise de Suresnes. Le numéro là n'est pas épinglé. C'est parce qu'il n'y a personne qui veut m'aider à mettre le numéro. Pardon, quelqu'un peut mettre le numéro en épingle. Moi, je ne peux pas remettre le numéro parce que je ne connais pas. C'est dans le truc. Moi, je ne suis pas d'accord. N'épinglez pas. Je veux seulement que vous écrivez que appel direct
pour participer, c'est tout. Moi, je vais épingler moi-même. Je préfère, WhatsApp ne passe pas. Je n'ai plus de téléphone. Mon app. Merci. Ok, merci. Épingler. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous voulez participer? Allô? Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez arrêter le live déjà avant de parler parce que vous ne pouvez pas me parler en me Oui, je suivant. voulais juste apporter des précisions par rapport au livret A. Pardon? Est-ce que vous pouvez vous reculer de votre récepteur, s'il vous plaît? Parce que vous ne pouvez pas me suivre quand vous m'appelez. C'est pas possible, en fait. Allô? Oui, est-ce que vous pouvez vous mettre loin? Vous êtes en train de me suivre au même moment que vous appelez. Oui, allô, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je vous écoute, hein. C'est bon, là. Ok. Donc, en fait, je voulais appeler pour éclaircir par rapport au livret A. Oui. Parce qu'en fait, moi, je suis venue en France en étant mineur. En ayant un visa étudiant. Et je voulais juste éclaircir un point. Il y a beaucoup de nos frères qui pensent qu'il faut forcément faire des tontines comme au Cameroun. Alors que ce n'est pas forcément obligatoire. Comme tu l'as dit au début du direct, on peut avoir des livrets A et aussi des livrets jeunes. Par exemple, moi, étant mineur, j'ai ouvert un livret jeune avec mon tuteur. Oui. Et cela m'a permis pour avoir mes 18 ans. Lorsque j'ai eu mes 18 ans, je pouvais quand même faire déjà des retraits même en étant mineur, avec ma carte de retrait. Ah oui. Et au fil du temps, par exemple à la poste, ils ont maintenant pu nous fournir des cartes avec des puces magnétiques. Waouh, ça c'est bien même si ça. ta carte est cigare et tout, du coup, on peut retrouver ta carte quoi. Et il y a même des assurances, comme tu as dit, il y a des assurances... par exemple, si tu perds tes clés de la maison, à la poste, tu peux avoir une assurance qui te permet en fait de retrouver tes clés ou ta carte bancaire en fait. Donc il y a beaucoup de choses que je trouve que nos frères africains, ils manquent de renseignements. Oui, effectivement. Il faut vraiment se renseigner parce que comme tu as dit, par exemple, je connais des proches aussi qui ont été arnaqués à travers des tontines, alors que moi, j'ai jamais subi ce problème-là en fait. Parce que moi, j'ai eu mon livret jeune. Jusqu'à présent, il est actif. À un certain âge, lorsqu'on dépasse déjà plus de 25 ans, je crois, là, on te propose un livret A, qui a un plafond plus élevé. Oui, d'accord. Donc voilà, il y a des intérêts aussi sur des comptes d'épargne. Ça dépend du type de compte. Si c'est un livret jaune ou un livret A, on peut avoir des pourcentages, voilà. Et selon aussi l'activité qu'on a, si on est auto-entrepreneur, si on est étudiant à la banque, voilà, quand vous êtes plafonné à ce qu'il faut. Donc Ah, ça c'est bien à savoir. précision que je voulais apporter. Merci infiniment. Et je vous laisse quoi. Merci beaucoup ma grande. Je t'embrasse. J'espère que certains ont compris que vous pouvez avoir le livret A. Merci beaucoup ma grande. De rien. Bisous. Bon courage, la reine. Merci. Oui, allô? Oui, allô? Ça va bien? C'est qui à l'appareil? Mon chéri des États-Unis. Qui m'a donné? Ah, mon B. B. Parle fort, non, B. Tu parles loin, ta femme est là. Moi, j'ai d'abord dit qu'il faut savoir un truc, c'est que les gens qui entrent J'entends rien. Ils doivent savoir qu'ils vont continuer tout leur argent. Après, par la tontine, c'est pas pour entrer. Nous, les gars, chez nous, c'est culturel. On fait la tontine parce qu'on a envie d'être serré. Tu es en train de parler pour toi seul. Personne ne t'entend sincèrement. Tu parles pour toi seul là. Donc, les gens qui ne peuvent pas faire la tontine, ne faites pas la tontine. La tontine, c'est un truc qui aide. Dans notre culture, on a grandi avec ça et on va toujours continuer à faire. Et quand les autres gens disent à l'international, la tontine, ça ne donne plus. Tu comprends un peu? Oui. La tontine, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Donc, dès qu'on a pu faire la tontine, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je crois que les gens doivent savoir comment faire la tontine.
L'argent du compte bancaire, c'est l'argent du compte Que tu parles dans la gorge. On mélange pas les deux choses. Tu as ton compte bancaire, oui. Tu dois continuer à faire la tontine à côté. La tontine avec les autres. On ne t'entend pas. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, je t'écoute. Allô? Bonsoir, marraine mère. Oui, bonsoir. Arrête de m'écouter quand tu appelles, ma chérie. Tu vas toujours te répéter comme ça. Ok, c'est parce que j'ai dû quitter le live pour venir appeler pour intervenir. D'accord, Bonsoir. interviens, maman, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, je vais donner mon point de vue sur cette histoire de tontine à la con des Africains là. C'est qui à l'appareil? Je n'ai pas au bout de 17 ans en Europe, je n'ai jamais fait de tontine. Waouh! Parce que vos histoires de tontine là, c'est des nids à Japap. C'est des nids à concurrence. C'est qui à l'appareil? C'est des choses qui vous poussent à aller faire des choses que vous ne voulez pas faire dans vos vies. Parce que vous n'avez pas compris qu'une femme qui travaille normalement ou un homme qui travaille normalement, qui gagne sa vie en allant au boulot tous les matins, et qui gagne peut-être le SMIC à 1 000 euros ou 1 200 euros, peut se permettre de faire des tontines à 100 euros par semaine ou 1 000 euros par mois. C'est impossible. Vous et moi, nous sommes bien d'accord ici. Ah oui, oui. C'est Elise pour ça que Battante. quand vous voyez d'autres personnes... Bonsoir, Elise Battante. Sachez que quelqu'un qui cotise 1 000 euros par mois, ce n'est pas un travail du commun des mortels. C'est un travail que les gens font pour les autres travaillent, les bacs comme on dit chez nous. Donc sachez une chose, il y a des structures, surtout pour ceux qui ont des papiers, franchement. Rien de tel que d'aller ouvrir un compte. Même comme dans un compte, il y a des limites. Donc vous ne pouvez pas mettre une certaine somme parce qu'il faut maintenant prouver d'où vient cet argent-là. À défaut de ça, il y a la vieille façon de garder son argent. Vous creusez un trou dans la cour, vous mettez même sous le matelas ou sous l'oreiller. Maman, sur le matelas, on connaît déjà la cachette là. Tout le monde garde l'argent sous le matelas. Moi, je garde au congélateur. Qui vous font devenir d'autres personnes que vous ne voulez pas être parce que vous voulez seulement aller faire des tontines. C'est vrai que ça vous rapproche, ça rapproche certainement certaines personnes qui se sentent seules, qui veulent être en communauté avec les compatriotes et tout. Mais vous savez, avec la conjoncture actuelle qu'on voit sur les réseaux sociaux, vous êtes seul que mal accompagné. Parce que c'est la personne qui t'amène dans une tontine qui va te tuer là-bas. D'autres personnes sont là-bas pour s'enrichir. Les tontines, c'est devenu la concurrence. Oui. Pourquoi tel cotise 1 000 euros et moi je cotise 100 euros? Les gens qui disent que le soutien, il y a des gens qui ont déjà perdu et les pères et les mères et tout. Mais ton tour, on va te cotiser quand on dit que secours, machin chouette. Franchement, mes petites soeurs, mes petits frères et mes grandes soeurs et mes grands frères, franchement, rien de tel que bien garder son argent. Non, moi je pense que les gens transforment tout. Être dans une association, c'est pas seulement pour l'argent, c'est pour être au milieu des gens. La date de la tontine arrive. Oh maman, tu es prête à aller voler. Il y a même des copines qui volent les copines à cause de la tontine. Quelqu'un vole parce qu'elle n'a pas le choix. Elle vient chez toi, c'est ta mamie, c'est ta copine. Elle te vole l'argent parce qu'elle va aller cotiser dans la tontine. Donc il faut arrêter des conneries pareilles là. Merci la PDG de Fumée Bio. Qui ne servent à rien. Faites Merci. des choses bien, vous vivez en Europe, vous êtes déjà en Europe, allez ouvrir des comptes bancaires. Dans une banque, tu peux même ouvrir même 5 comptes. Tu peux même avoir 5 comptes dans 5 banques différentes. Donc, ça veut dire que tu as la poste. Oui, allô? Oui, bonsoir. Waouh, pourquoi je n'entends plus là? Oui, allô, vous m'entendez? Ouais, le téléphone n'est pas bon, hein. Je suis désolée. Ça, c'est pas bon. Moi, les gens, je n'entends même pas. Désolée. Oui, vous m'entendez ou pas? Je vous entends très bien. Ah oui, là, c'est bon. Allô? Oui, oui, c'est très bien. On vous écoute. Allô? Oui, allô? Là, je ne vous entends plus. Moi aussi, je vous entends très bien. Allô, je vous entends très bien.
Allô? Vous savez, moi, je vais chercher un bon téléphone, hein, parce que là, franchement, le téléphone n'est pas bon. Le téléphone n'est pas bon. Moi, je n'entends rien. Le téléphone n'est pas, ça ne donne pas. Sur WhatsApp, ça devait être bien, mais Internet aussi dérange, là. Je suis vraiment désolée. Vraiment. Je suis désolée. Il y a beaucoup d'appels, mais je suis vraiment désolée. Moi, ici, les gens... Oui, allô? Voilà, oui, je t'entends mieux, là. Hein? Oui. Oui. Attends, je mets un peu bien le truc. Comment on fait pour... Voilà. C'est bon, là. D'accord. On n'entre pas dans la tontine parce qu'on rentre. Quand tu entres dans la tontine, il faut savoir que tu vas cotiser et que tu vas finir ta cotisation. On n'entre pas dans la tontine pour éviter les gens. Quand tu entres dans la tontine, tu connais où tu es entré. Parce que dans la tontine, il y a la tontine. Il y a le mauvais agent. Ceux qui sont aux gens. Toi, tu connais très bien Mafo. Tu es une Mafo. Tu connais bien la tontine. C'est dans notre culture. Si vous passez dans n'importe quelle tontine, on peut vous dans la tontine et la quantité d'argent là pour remplir. Vous savez par remplir tout le monde dans les problèmes avec l'argent. Tu crois aux choses, là? Oui, non, ça marche. Non? Ah bon, hein? J'ai prêté un agent dans une tontine à l'époque à un ami. L'agent là, pour apporter ça, il a commencé avec une jette ma poule, sinon ça n'allait pas. Mince. Il y a le mauvais agent. Donc, quand vous prenez l'agent à la tontine, un geste que vous faites, ça fait juste le confier les gens. Allez d'abord déposer l'argent à la banque avant de toucher l'argent à la banque. La banque soit la tontine. Il y a la banque, il y a le juge. Mais le juge, peut-être le monde qui connaît utiliser ça. Donc, quand tu prends ton argent à la tontine, tu poses à la banque avant de ça va nettoyer. Et tu sais qu'il y a l'argent que tu prends même à la tontine, tu ne fais rien avec l'argent, là. Tu ne réalises rien. Tu ne réalises rien, ça passe dans les tontines, on entre dans la tontine, n'importe comment il faut entrer dans les choses. Le compte bancaire, c'est une chose. La tontine, c'est l'autre chose. Quand Oui. tu la tontine, tu as déjà prévu que tu vas faire ton commerce ou faire ton affaire avec la tontine. Tu vois, tu ouvres la tontine pour acheter ton terrain ou pour finir ta maison ou pour aller en vacances. Donc, les comptes bancaires, c'est une chose avec les autres choses. Tu vois, les gens qui étudient les tontines. Mais tu t'es pas donné pas les moyens, si vous touchez $1000 ou $1500, ça tout le monde qui a le même niveau de vie, il y en a qui touchent 5000. Ne pensez pas que parce que vous êtes au SMIC, tout le monde est au SMIC. Si tu touches $1000, après la tontine de 50 euros, Voilà, c'est clair. C'est parce que les gens, là, il y a la concurrence. tu peux pas faire la concurrence. Toi, tu as une bonne tontine, tu as une bonne association pour les associations du village. Là. Même si tu veux trop cotiser, on va te dire que c'est toi. Ce n'est pas dans votre tontine. Voilà, c'est vrai. On entend. Ce n'est pas une histoire de qu'on va aller voir les pierres, machin. Non. Dans ma tontine, nous on achète, on a des investissements qui sont à Paris ou au Pérou. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc, ne donnez pas seulement la mauvaise image de la tontine. Non, la tontine est bien parce que, je vais t'expliquer, la tontine, c'est d'abord l'assistanat. Parce que quand tu es dans une association, quand tu as deuil, tu ne peux pas pleurer seul. Tu as des gens qui t'entourent. Tu comprends un peu? C'est très important, la tontine. Moi, je parlais de mauvaises tontines. Voilà. Même quand tu te maries au Cameroun, si tes amis passent avec toi, ils t'accompagnent, tu sais que tu as tes frères parce que nous ne sommes plus une histoire d'amis. Nous sommes des frères, c'est une fraternité. Donc, pas d'arrêt de dire ça. Il y a des gens que culturellement, la tontine, ce n'est pas leur forme. Mes frères, de l'autre côté, là, d'en face, là, ils ne connaissent pas la tontine parce que leurs parents ne leur ont ils n'ont pas eu ça de bas âge. C'est comme ça qu'on va continuer à faire nos tontines. Bien sûr, on ne peut pas arrêter de faire les tontines. N'hésitez pas la tontine, vous ne connaissez pas la tontine. Au Cameroun, il n'y a pas de crédit. Hein. La tontine a construit nos maisons, la tontine achète nos voitures et ça continue à nous faire. Même les banques, tu vois les African Bank, ça a commencé par les coopératives et les tontines. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Je t'accorde toujours ton lieu là, ta chambre là. Hé, d'accord? Comme ma chambre. Comme j'ai tout. Ouais, pourquoi tu es comme ça? Ah. Envoie-moi un petit bisou sur WhatsApp, non?
Sur mon vrai numéro, s'il te plaît, tu me manques. Tu manques beaucoup, beaucoup. Les gens sont en train de te dire mais c'est que vient doter. Vous croyez que j'ai même d'abord qui c'est? Que ta chambre est toujours là. Donc la tontine, c'est une très bonne chose. Hein. Il ne faudrait pas qu'on ait une mauvaise image de tontine, mais c'est les filles, quand on entre dans la tontine, il y a des gens qui entrent dans les tontines pour l'esprit de concurrence. Pour qu'on dise que... Oui, allô? Bonjour. Oui. Oui, alors, moi, j'aimerais juste te dire que dans les associations, les gens disent que oui, on doit faire des comptes en banque. C'est bien beau. Mais il faut savoir qu'ici en Europe, lorsque tu mets ton argent en banque, le blanc est grand. Mais lorsque tu veux aller récupérer une certaine somme d'argent, le blanc va te demander des papiers, des papiers et des papiers que tu ne pourras pas justifier la provenance de cet argent. Pour moi, je dis ceci. Évidemment, parce qu'il faut prouver. Oui, les réunions sont bien, mais il y a réunion et réunion. C'est ça. Parce que, soyons clairs, parce que lorsque nos parents ou quelqu'un meurt en Afrique, lorsque une association te sort peut-être 5 000 euros, ça te fait déjà ton billet d'avion et peut-être même acheter déjà le cercueil. Ce sont des choses qui aident. Ça aide. Mais il faut que les gens sachent, lorsque tu es dans une réunion, la cotisation, en fait, n'est pas obligatoire. Tu peux juste faire une petite épargne. Ah non, il y a les gens qui obligent la cotisation. Hein. Il y a les réunions qu'on te dit que... Oui, il y a les réunions qu'on t'oblige la cotisation dedans. Voilà. Tu peux lancer ta cotisation, il y a réunion et réunion. Mais le truc, c'est mettre ton sac où tu peux l'accrocher. C'est pas parce que Fleur Béli lui fait une cotisation de 1 000 euros que toi, tu sais que tu as peut-être 200 euros, tu vas aussi aller faire. On peut juste mettre nos sacs où on peut l'accrocher. Dire qu'on ne peut pas dire compte de l'association. Parce que c'est lorsque tu es touché par un malheur, et quand tu fais peut-être une vidéo, tu vois les gens t'assister, on te donne une petite somme d'argent pour aller au deuil en Afrique. C'est là où tu vois aussi l'importance de ces trucs. Mais il faut connaître dans quoi aller te mettre. C'est bien pour te dire, allons dans les banques. Oui, on a des comptes en banque. Même au Cameroun, on a des comptes en banque. Mais tu peux mettre 10 000 francs dans ton, 10 000 francs dans ton compte en banque. Mais maintenant, pour aller de 5 000 euros, le blanc va te demander des papiers et des papiers. Et on ne peut pas tout justifier l'argent qu'on a. C'est vrai, on ne peut pas. Non, franchement, ce que tu as dit, c'est ça, c'est exactement ça. Merci beaucoup, ma grande. Merci infiniment. Donc, c'est vrai, nous tous, nous savons qu'en Europe, quand tu mets l'argent, c'est vrai, hein, quand tu viens mettre, on prend. Même il y a des moments, maintenant, quand tu viens même mettre, on ne prend même plus. Non, on accepte, mais on te dit de justifier ou on bloque ton compte. On accepte, mais on bloque le compte. On te demande de ramener des justificatifs pour pouvoir débloquer. Hein, d'où ça vient. C'est comme ça. Donc, pour déposer, c'est rien. Oui. Dans 10 minutes, j'arrête. Moi, je dois arrêter le direct dans 10 minutes. Je suis fatiguée. On fera le live demain. Donc, oui, allô? Oui? C'est la PDG. Oui, c'est moi-même. Oh, beaucoup de cœur à la PDG, vous avez. Oh, merci. Oui, la PDG, j'appelle parce que moi, je suis aussi, je suis une blessée de guerre, mais je suis en France, mais je suis blessée de guerre au Cameroun. Raconte ton histoire. Oui. Mon fils, c'est mon garçon, il a réussi au cours de langue, mais il n'a pas eu le visa. Alors, je ne sais pas. Un jour, il me dit, maman, il y a Brenda Bia avec qui je cause sur Messenger. Je lui dis, mais non, Brenda elle ne contacte pas les gens sur Facebook ou alors sur Messenger. Il me dit, non, maman, c'est Brenda. Il a fait des captures d'écran et Brenda lui proposait des idées pour le faire voyager pour le Canada, vu qu'il a dit à Brenda que son papa était retraité et il n'avait pas de moyens. C'est pour ça qu'on lui a refusé le visa. Sur la demande de visa, on a dit qu'on n'avait pas assez de moyens.
parce que moi, je n'ai jamais vu Brenda répondre aux gens dans les réseaux sociaux. Bon, il a commencé à m'envoyer des captures d'écran. Bon, tout allait comme si vraiment il avait eu Brenda. Elle lui disait, je vais te faire voyager pour le Canada et on va te faire un visa express. Ok. Après, quelques jours après, peut-être 3 jours, il me dit, Brenda lui dit que je te mets en contact avec mon cousin, vous allez voyager ensemble. Et ce cousin, il s'appelle Patrick. Et tu dois aller envoyer 648 €. Donc, elle aussi, elle n'est pas bête. Et quoi, Brenda bien demandé 648 € à quelqu'un? Moi, je ne comprends pas. Si c'est vraiment Brenda, elle ne te demanderait jamais de l'argent. Si tu as la chance d'avoir Brenda au téléphone ou bien sur, comme tu dis, Messenger, alors, c'est que vraiment c'est ta chance. Elle va seulement s'occuper de toi. Hein? Alors, la personne qui te prend pour Brenda a commencé à demander cet argent-là. L'enfant Ça, c'est blessé de a bien. commencé à me faire la pression. Bon, j'ai demandé. Et il a envoyé l'argent. La personne était à Yaoundé ou à Douala. La personne dit qu'il est à Douala. Alors, l'enfant a fait. Il ne voulait pas qu'on envoie par Western Union. L'enfant devait faire mobile, je ne sais pas, un truc qui est comme Orange Money, mobile quelque chose. Non, mais toi qui es en Europe, tu ne réfléchis pas que Brenda bien ne peut pas demander 600 € à quelqu'un. Quand même. Parce que je lui ai dit, Une famille que tout l'argent du pays les appartient, demande 600 €. Moi, je ne comprends pas. Seulement, le gars faisait la pression. Alors, après, ils ont écrit un message comme quoi, même si je veux t'aider, mais tes parents doivent montrer qu'ils veulent aussi que tu voyages, quoi. Je me suis dit, même si quelqu'un veut t'aider, si toi aussi tu peux donner ta participation, c'est pas grave, j'ai envoyé. Après 3 jours, on demande 780 000. Hey. Mais là, il faut déjà en parler à papa. D'autant plus on lui avait dit non, il ne faut pas le soi-disant Brenda, parce que c'est un homme, lui a dit il ne faut pas en parler. Je ne veux pas que les gens sachent que j'aide les gens, quoi. Je dis, mais c'est comme ça qu'on donne toujours. C'est le fait, non? Il transfère toujours les 780. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il faut envoyer le passeport parce qu'on va faire le visa express. Il a envoyé son passeport. Là, il avait même déjà envoyé le passeport, il ne m'a pas dit. Maintenant, je crois, deux jours après avoir envoyé les 780, il dit il faut 1 500 000. Je lui ai dit, mais là, c'est de l'argent. Ce soir, c'est blessé de guerre des tontines. Je pensais que ton fils allait donner l'argent à la tontine. On va faire l'émission là demain. Je vais te contacter pour qu'on parle bien de ça. Hein? Oui, ça c'est blessé de guerre. Ça c'est... Tu comprends, non? On va parler de ça bien demain parce que... C'est aussi blessé de guerre du Cameroun parce que c'était pour sensibiliser les gens qu'il y a quelqu'un qui a ouvert un faux compte Facebook et il utilise le nom de Brenda Bia pour arnaquer les gens au Cameroun. Et il y a même les gens qui utilisent même Samuel Eto'o, ils arnaquent. Ah, tu as les voices? Oui, il y a des voices. Et c'est une fille qui parle. C'est un homme, c'est un homme. Et que Brenda Bia ne peut pas être un homme. Non, je dis, mais tu vois, le numéro qu'on faisait des envois, tout se passait par message. Mais maintenant qu'on l'écrit, aujourd'hui, je l'ai fait parler. Et là, j'ai enregistré sa voix. Il faut porter plainte au Cameroun, la police va l'arrêter. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Oui, on a déjà porté plainte. Oui, la police va l'arrêter, mais on va suivre le téléphone là, on va l'arrêter. Il vous a pris combien en tout? Il a escroqué plus de 2 millions. Il se fait passer pour Brenda Bia. 2 millions, il avait comment? Non, c'est pas possible. Arrêtez de donner l'argent aux gens à Facebook que vous ne connaissez pas. Franchement, c'est du vrai n'importe quoi. Vous pensez que Brenda Bia va se mettre à faire le fait de 2 millions? Alors qu'elle dort dans l'hôtel de 7 000 € la nuit.
Et ne donnez plus l'argent aux gens. Vraiment. Ne donnez plus l'argent aux gens. C'est trop. Voilà, je vais vous laisser un bisou. On se dit à demain, sincèrement. Je n'ai pas trop le moral. J'ai pas trop le moral ce soir. Surtout que mon téléphone n'est pas bon. Là. Ça m'énerve, sincèrement. Je vais éteindre même celui-là, mais on appelle, on n'entend pas. Oui, allô? Allô? Pardon? Allô? Ouais. Franchement. Bon. À demain. Bonne nuit à tout le monde. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. N'oubliez pas, demain le live à 15 h, la billeuse déstockage. Déstockage massif. N'oubliez pas aussi en ligne en ce moment. Vous avez toujours des produits disponibles. www.fleurboutique.fr. Je ne réponds plus. Je suis fatiguée, moi. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne me sens pas en forme. Vraiment, vous allez m'excuser. Je ne me sens pas très en forme. Sincèrement, je ne suis pas en forme. C'est pour ça que vous ne me voyez pas en live depuis. Donc, merci infiniment. Restez connectés. On est ensemble. Voilà, faites attention. La tontine est très bien. Parce que la tontine permet d'être au milieu des gens. Nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre. Alors, quand tu perds quelqu'un, tu as besoin qu'on s'assiste, tu as besoin des gens autour de toi. Voilà pourquoi l'association est bien. Mais évitons d'aller dans les associations pour faire le matu vu. Pour se faire voir, c'est ça qui est dangereux. Quand on veut se faire voir, ça tourne mal. Donc c'est ça. Un gros bisou à tout le monde. On veut se faire voir dans les associations, ça tourne très mal. Et que certaines filles arrêtent d'aller s'asseoir dans les associations pour faire le Congo, ça, pour parler des gens. Parce que c'est pas ce que c'est pas. Tu vas sortir de ta maison, tu t'habilles, tu viens dans une pour cogner les têtes des gens. C'est pas bon. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bisous. Je vous aime. Bye bye.